Épisode 18, action. 3 challenges, 3 objectifs qui me permettent d'assainir mes finances personnelles et de me construire un patrimoine grâce à mes investissements. C'est le challenge que je me suis lancé en début d'année et nous arrivons déjà à la fin du deuxième trimestre. Je vous propose donc de faire un point sur mes résultats du deuxième trimestre. Est-ce que j'ai atteint les objectifs? Est-ce que je suis en retard? Eh bien vous le saurez d'ici quelques minutes. Ça vous intéresse? Je m'en doutais. Allez, parlons fric. Salut, c'est Romain. Bienvenue sur la chaîne où l'on parle fric, finances récréatives, investissement et crypto. Ici, je vous partage chaque semaine des vidéos sur l'éducation financière, les investissements et les finances personnelles. Pour ne rien manquer du contenu de cette chaîne, je vous propose donc de vous abonner et d'activer la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et d'ailleurs, entre chaque vidéo, vous pouvez me retrouver sur mes différents réseaux sociaux que vous retrouverez sous le pseudo parlons_fric. Rejoignez-moi. Sachez avant de commencer que je ne suis pas conseiller financier. Je ne suis qu'un simple investisseur particulier qui partage ses expériences et ses connaissances dans un cadre ludique et récréatif en mettant gratuitement ce contenu à votre disposition. Pour comprendre la vidéo d'aujourd'hui, rassurez-vous, c'est plus simple que dans les Marvel. Pas besoin d'avoir 10 000 abonnements ou d'avoir regardé et les films et les séries. En plus, on n'est qu'au deuxième épisode, donc si vous avez loupé la première partie, vous pouvez toujours aller y faire un tour. Ici, je vous la mets juste à gauche. Mais en tout cas, je ferai bien entendu un petit rappel des résultats du premier trimestre. Comme je le disais, je ne suis qu'un simple investisseur particulier. Mais lorsque j'ai commencé cette chaîne, je voulais à tout prix m'investir, prouver que j'applique moi-même les bonnes pratiques que je présente et que ça fonctionne. Il y a beaucoup trop de youtubeurs qui vous font du faites ce que je dis mais pas ce que je fais. Et ce n'est pas dans cette catégorie-là que je voulais m'inscrire. Dédicace. Vous pouvez donc suivre à travers ces challenges mon évolution et mes progrès, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et en toute franchise, j'en tire aussi un avantage puisque c'est une motivation supplémentaire pour parvenir à mes objectifs. Petit rappel donc des 3 objectifs que j'avais fixés en début d'année. Le premier objectif, c'était de construire mon épargne de précaution. Si vous ne savez pas ce qu'est une épargne de précaution, on en reparlera tout à l'heure. Le deuxième objectif, c'était de percevoir mes premiers revenus locatifs. Et enfin, je voulais atteindre la barre des 100 € de dividendes annuels grâce à mon compte titre. Voyons donc chacun de ces défis en détail. Premièrement, l'épargne de précaution. C'est certainement la base des finances personnelles. Vous devez à tout prix avoir une assurance contre la vie, contre ces événements qui pourraient vous arriver à vous ou à votre famille. Ces événements, vous devez pouvoir y faire face en toute situation. Si vous voulez plus de détails sur ce qu'est l'épargne de précaution, je vous renvoie à ma vidéo d'initiation aux finances personnelles, juste ici en haut à gauche. Pour rappel donc, je me suis fixé comme objectif de reconstruire mon épargne de précaution à hauteur de 16 000 €. Pour ceux qui débarquent, oui, effectivement, 16 000 €, c'est une grosse somme. Mais gardez à l'esprit que ce n'est pas une épargne de précaution personnelle, c'est l'épargne de précaution de mon foyer. Ce montant, il est censé me protéger contre les aléas de la vie, moi et mon foyer, durant plusieurs mois. C'est donc une somme qu'il faut relativiser. Pour définir ce montant, j'ai tout simplement étudié les différentes dépenses que faisait mon foyer et je le divisais par un nombre de mois. Grâce à cela, j'espère pouvoir tenir pendant une certaine durée en cas d'aléa de la vie. Une baisse de revenus ou carrément une perte de revenus, un accident de la vie, un arrêt de travail, bref, ça peut être beaucoup de choses. Donc, arrivé au premier trimestre, j'avais réussi à mettre de côté 5 000 €. 5 000 €, c'est ce que l'on voit ici sur la courbe du chiffre réalisé, c'est-à-dire la ligne rouge. Et si on la compare à mon amortissement linéaire, en théorie, j'aurais dû arriver à 4 000 €. Donc le mois dernier, j'étais déjà en avance sur mon objectif. Du coup, pour ce mois-ci, pas si vite mon mignon. Pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé au cours des mois qui viennent de s'écouler,
il y a plusieurs choses qui m'ont fait un petit peu grignoter cette épargne. La première, c'est la levée de fonds de la plateforme Brix. Pour rappel, Brix, c'est donc une start-up qui propose d'investir dans l'immobilier via un système de royalties. Ils ont effectué une levée de fonds à laquelle je souhaitais participer. Et donc, j'ai pioché un petit peu de cette épargne pour participer à la levée de fonds. Ça me semble être un investissement très pertinent, je crois en ce modèle, et donc du coup, j'ai grignoté un petit peu. Le deuxième événement qui s'est passé durant ce dernier trimestre, c'est tout simplement un petit problème domestique avec la petite boule de poil qui dort juste là, et en plus, il ronfle. Bref. Vous voyez, j'ai une vie comme tout le monde et il y a des événements que je ne peux pas contrôler et cette épargne de précaution me permet de pouvoir les assumer sereinement. Bref, malgré ces petits ajustements, et parce que je vois que vous trépignez d'impatience, voilà mes chiffres pour le deuxième trimestre 2022. Vous voyez toujours la ligne théorique en bleu et la ligne rouge est toujours au-dessus. Pour vous donner les chiffres exacts, en théorie, j'aurais dû atteindre 8 000 € d'épargne de précaution à la fin du mois de juin et je suis un petit peu plus haut que 9 000 €. C'est dommage que j'ai pioché un petit peu dans cette épargne de précaution parce que du coup, le résultat trimestriel aurait été beaucoup plus impressionnant. Mais c'est comme ça, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mon deuxième objectif, c'était d'obtenir mes premiers loyers locatifs. Vous le savez, si vous avez commencé à me suivre sur cette chaîne, je suis exposé principalement au marché boursier. J'ai une stratégie d'investissement sur des actions à dividendes, mais je souhaitais également me diversifier. Et quoi de mieux pour se diversifier que d'investir dans l'immobilier. Ici, je parle d'immobilier physique. Ouais, j'ai acheté un appartement quoi. Lors de ma première vidéo, je vous expliquais que j'avais signé en février chez le notaire et que je devais avoir la livraison de mon bien au mois de juin. Oui, je sais, en général ça prend plus de temps, mais c'est une longue histoire, je vous raconterai une prochaine fois. Eh bien, je suis ravi de vous annoncer qu'effectivement, j'ai bien reçu la livraison de mon bien au mois de juin. Tout s'est déroulé comme sur des roulettes. Je suis très content. Ça y est, je suis enfin propriétaire d'un appartement que je vais pouvoir louer. Et donc, je vais percevoir mes premiers loyers locatifs. Enfin, dès que j'aurai mis un locataire. L'objectif n'est pas encore atteint, mais vous vous doutez bien que c'est en très bonne voie. J'espère vraiment toucher mes premiers revenus locatifs avant le mois de décembre. Il faudrait vraiment. Ou alors, oui, madame la banquière, je passe sous un tunnel. Et enfin, troisième partie, les dividendes. Je m'étais donc fixé comme objectif de toucher, grâce à ma stratégie, des dividendes à hauteur de 100 € sur l'année 2022. Si vous faites un rapide calcul de tête, non je rigole, je vais vous le dire, vous vous rendrez compte que ça fait à peu près 8,33 € par mois. Mais je vous la fais pas, maintenant vous savez que les dividendes ne sont pas versés de manière linéaire. Et oui, certains sont versés au mois, d'autres sont versés au trimestre, et certains encore sont versés à l'année. Pour vous rappeler ma performance du premier trimestre, j'avais donc touché 3,66 € en janvier, 6,08 € en février et 7,32 € en mars. Donc je n'avais pas atteint cet objectif linéaire représenté par la barre rouge pour le premier trimestre. Oui, mais voilà, il y a le mois de juin et le mois de mai. C'est une période faste pour les dividendes parce que ça arrive juste après la clôture de l'exercice fiscal pour un certain nombre d'entreprises et donc, en général, c'est une période où on touche le jackpot! Beaucoup de dividendes. Et donc, au deuxième trimestre, j'ai touché 18,80 € en avril, 24,30 € en mai et 15,56 € en juin. Sur le graphique, on voit très clairement que ça y est, durant le deuxième trimestre, j'ai dépassé cet objectif linéaire mensuel, la petite ligne rouge. Mais en fait, ce graphique-là, il vous montre bien mois par mois ce que j'ai touché, mais ça ne montre pas la progression vers l'objectif. C'est pourquoi j'ai réalisé un deuxième graphique qui vous montre les résultats cumulés au fil des mois. La ligne rouge représente donc l'objectif des 100 € annuels, et vous voyez que au mois de janvier, j'ai cumulé un certain nombre de dividendes qui se sont accumulés en février, puis en mars, puis en avril, puis en mai, puis en juin. Ce que l'on peut facilement constater, c'est qu'en fait, même si je suis à 50% de mon objectif d'un point de vue temporel, j'ai déjà atteint plus de 75 €, donc 75%
de mon objectif en valeur. Donc je suis pas si mal que ça. Alors ceux qui sont un peu habitués à la bourse vont me dire, c'est quand même bizarre, tes dividendes ils ont vraiment beaucoup augmenté. C'est vrai. C'est vrai parce que d'une manière récurrente, j'investis sur mon compte titre, mon CTO. Oui mais voilà, depuis le début de l'année, le marché est baissier. Et donc j'en ai profité pour réinjecter des liquidités et réinvestir, consolider certaines de mes positions afin de pouvoir soit augmenter le rendement de mes dividendes, soit acheter plus d'actions. Ouais, j'ai fait les soldes. Est-ce que vous aussi, vous vous fixez ce genre d'objectif pour essayer de stimuler votre motivation et atteindre un certain nombre d'objectifs? Je suis très curieux de savoir ce que vous vous fixez comme objectif. N'hésitez pas à le partager juste en bas dans les commentaires. Pour conclure sur l'avancement de mes challenges après avoir terminé ce second trimestre, eh bien tous les feux sont ouverts. Même si je n'ai pas vraiment atteint les objectifs en soi, sur chacun d'entre eux, je suis largement dans les temps, voire même en avance par rapport à la deadline de fin d'année. Donc c'est très encourageant. Néanmoins, on ne peut pas prévoir l'avenir. Comme vous l'avez vu, j'ai eu des petits soucis d'ordre personnel durant le trimestre écoulé. Il se peut qu'il m'arrive d'autres bricoles dans les 2 trimestres qui suivent. Donc la tendance pourrait s'inverser. Je vais essayer d'être le plus rigoureux possible, histoire de tenir mes objectifs, mais il est aussi possible, statistiquement, que je n'y arrive pas, même si aujourd'hui, tous les feux sont au vert. Pour vérifier tout ça, je vous donne donc rendez-vous au mois d'octobre pour les résultats du 3e trimestre. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je tenais vous faire une petite parenthèse spéciale parce que la dernière vidéo sur ma stratégie en bourse via les actions à dividendes a très bien fonctionné. J'ai eu beaucoup de nouveaux abonnés, et beaucoup de vues, beaucoup de likes et je commence aussi à avoir des commentaires. Ça me fait très plaisir de pouvoir interagir avec vous. Donc voilà, je voulais vous remercier particulièrement. J'espère que c'est le début et que la communauté va s'agrandir au fur et à mesure. Tout ça, c'est grâce à vous. Big up! Je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez soin de vous et de votre fric. Salut!